naufrage. C'était il y a déjà bien longtemps, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pierre était prêtre, aumônier de la marine. Cette année-là, il avait embarqué à bord d'un navire de guerre qui faisait route vers l'Atlantique Nord. En montant à bord, l'abbé Pierre avait fait connaissance avec les membres de l'équipage. Et ce n'était pas facile, car ils n'étaient pas tous croyants. Quand il célébrait la messe, seule une partie des marins y assistait. Mais il savait que la vie en mer est très dure, et il priait pour ses compagnons, afin qu'un jour, ils croisent le chemin du Christ. Un matin, des nuages de tempête envahirent le ciel. Toute la journée, la pluie et le vent ne cessèrent de fouetter le bateau et de cingler les visages. Avec la nuit, la tempête redoubla de violence. La côte n'était pas très loin, mais c'était plus dangereux que d'être en pleine mer. Chacun était à son poste et faisait son travail avec beaucoup de difficultés. Le navire plongeait lourdement dans les vagues et lançait en l'air d'immenses jets d'eau qui retombaient en recouvrant complètement le bateau. Des hommes furent blessés et plusieurs machines s'arrêtèrent, moteurs noyés. L'abbé Pierre réussit à descendre aux cuisines en se cognant dans les couloirs et en tombant à chaque instant. Il remonta comme il put, à plat ventre ou sur le dos, avec un thermos de café qu'il offrit au commandant et au timonier. Quelques minutes plus tard, le navire fut pris d'une énorme secousse. Il venait de s'encastrer dans un rocher. L'abbé Pierre n'entendit qu'un seul cri « Nous allons couler !» Au milieu des marins qui couraient en tous sens et dans le hurlement des sirènes, le prêtre ne pensa qu'à une chose. Il fallait descendre vers les fonds pour voir s'il y avait des blessés et les aider. C'était là sa place. Il se précipita vers une échelle de fer, mais fut bousculé violemment par un grand gaillard qui fermait en toute hâte les portes étanches. « Attendez !» cria le prêtre. « Il y a des gars en bas !»« Poussez-vous !» cria l'autre encore plus fort. « Pas le temps, plus le temps, on coule !» La porte n'était pas encore entièrement fermée. Alors l'abbé Pierre la franchit d'un bond en murmurant « Mon Dieu, je dois les trouver et les conduire jusqu'à vous. Que votre volonté soit faite. » La lumière s'éteignit à ce moment-là, et l'abbé Pierre se retrouva dans le noir total. La peur lui serra la gorge. Au fond, l'eau commençait à envahir les salles des machines. Et l'abbé Pierre entendit des voix affolées. Les mécaniciens fuyaient et essayaient de monter dans le noir l'échelle de fer. Quand ils arrivèrent dans la petite pièce où le prêtre attendait, ils se précipitèrent sur la porte blindée, mais ne purent l'ouvrir. L'un d'eux se blessa gravement à la tête. Se heurtant à l'abbé Pierre dans la pénombre, ils crièrent « Qui est là ?»« C'est moi, je suis coincé avec vous, » répondit le prêtre. « L'aumônier, mais que faites-vous là ?»« Chacun là-haut a obéi aux ordres, » répondit le prêtre doucement. « Et ils ont été obligés de fermer les portes étanches. Mais je ne voulais pas vous laisser seuls. On est fichus. Ceux d'en haut se sont tous enfuis. Nous allons mourir. »« Combien êtes-vous » demanda l'abbé Pierre. « 4, » répondirent les hommes en se nommant l'un après l'autre. L'air devenait lourd à respirer et l'eau atteignait maintenant les premiers barreaux de l'échelle de fer. L'abbé Pierre, sachant qu'il était venu pour cela, leur dit doucement « Écoutez, c'est vrai, nous sommes sans doute perdus. Alors, c'est le moment de faire la paix avec Dieu. » Les hommes comprirent ce que cela voulait dire. Ils se turent, et seul le bruit de l'eau montante et le grondement des machines qui s'essoufflaient arrivaient maintenant jusqu'à eux. L'un des hommes, celui qui s'était blessé en se jetant contre la porte, s'approcha de l'abbé Pierre en tâtonnant et se confessa à voix basse. Il pleurait,
tandis que son front dégoulinait de sang. Le prêtre traça sur lui le signe de la croix et lui donna le pardon de ses péchés. Puis, déchirant sa chemise, il lui fit un bandage autour de sa tête blessée. 2 autres vinrent ensuite. Puis, il y eut une voix plus jeune et timide. « Monsieur l'aumônier, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas baptisé, mais je ne veux pas mourir comme ça. »« Comment t'appelles-tu ?»« Jean, monsieur l'aumônier. Faites-moi la même chose qu'aux autres. »« Écoute-moi, Jean, je ne peux te baptiser que si tu crois en Dieu. »« Monsieur l'aumônier, si vous croyez en Dieu, eh bien j'ai confiance en vous, je crois aussi en votre Dieu. »« Jean, nous sommes en grand danger. Je vais te baptiser puisque tu le veux. » L'abbé Pierre appela l'un de ceux qui venaient de se confesser. « Tu seras son parrain, et maintenant, répétez après moi les paroles du credo, le je crois en Dieu. » Après qu'ils eurent tous récité le credo, l'abbé Pierre prit de l'eau dans ses mains et la fit couler sur la tête du jeune marin en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Le prêtre garda quelques instants ses 2 mains sur la tête baissée devant lui, puis il embrassa Jean en disant « Tu es mon fils et je suis avec toi jusqu'à la fin. » L'air devenait étouffant et l'abbé Pierre avait la tête qui tournait. Le dernier des marins présents, il s'appelait Martin, se mit à crier. « Moi, je croirai en Dieu s'il me tire de là. Ça, je le promets, monsieur l'aumônier. Mais pour le moment, ne vous fatiguez pas pour moi. » L'abbé Pierre priait silencieusement de toute son âme, tandis que les hommes respiraient de plus en plus difficilement. Le temps n'en finissait pas de s'écouler. 2 d'entre eux perdirent connaissance. C'est alors que l'abbé Pierre crut entendre comme un bruit de pas précipités. Ce devait être un rêve. Puis il s'évanouit à son tour. Des coups retentirent sur la porte, puis des grincements et encore des coups. La porte s'ouvrit alors, et quelqu'un bondit à l'intérieur, une lampe à la main. « Ils sont là! Vite! Vite !» Les marins furent tous sauvés, ainsi que l'abbé Pierre. Plus tard, ils apprirent ce qui s'était passé. Le capitaine avait fait partir tout l'équipage dans des chaloupes et des radeaux. Lorsqu'il avait été certain que tous avaient quitté le navire, il avait ordonné de faire l'appel. C'est alors qu'un grand gaillard, pris de remords, se mit à crier que leur aumônier et plusieurs mécaniciens étaient enfermés derrière les portes étanches. Quelques mois après, l'abbé Pierre, qui était reparti sur un autre navire, reçut une lettre de Martin. « Père, écrivait le jeune marin, je viens de me faire baptiser. J'aurais voulu que ce soit par vous, mais vous étiez loin, et vous auriez pu penser que je le faisais pour vous faire plaisir. Après avoir pris ma décision, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. La cérémonie a eu lieu hier. Mon aumônier actuel m'aide beaucoup. Ne m'oubliez pas, peut-être nous reverrons-nous. Je suis sur un navire plus gros, avec de plus grosses machines, et chaque fois que je prends l'échelle pour remonter à l'air libre, je pense à vous. Votre ami respectueux, Martin.